Quand le métier devient passion. Nous sommes allés à la rencontre de Nathalie Vandecoyi-Vautrin, dirigeante de l'exploitation viticole du domaine des Clos d'Alary à Saint-Antonin-du-Var. Le Clos d'Alary, en fait, moi j'ai 62 ans. C'est une maison qui a été achetée il y a 40 ans. C'était une maison de vacances. Les vignes étaient portées, enfin le raisin était porté à la coopérative. Et ensuite, il y a eu le clos qui a été racheté par mes parents, qui est l'endroit où on est. Donc on a eu plus de vignes. Et en 1998, mon père, qui était un entrepreneur, s'est dit, mais est poussé par un ami vigneron et œnologue, il nous a dit, mais c'est dommage, vous avez des belles parcelles, des belles vignes, faites votre vin vous-même, je vous aiderai. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et on a créé le domaine, ma mère et moi, en 98. Donc au départ, on a vinifié à Draguignan, et puis on a construit ensuite notre chai pour vinifier chez nous. Le domaine, c'est 18-20 hectares, il y a à peu près 300 oliviers et 6 hectares de vignes actuellement, parce que j'ai arraché de la vigne ces dernières années. Alors nous, les vendanges, elles sont manuelles. Elles sont, on commence toujours les vendanges avec ce qu'on appelle un pied de cuve. Donc on ramasse du raisin pas mûr et on fait comme un levain pour le pain, pour justement pour faire démarrer les cuves au fur et à mesure. Donc c'est voilà, c'est notre levain. Et ensuite, on passe tous les jours dans les vignes, on goûte le raisin, on prélève aussi, ça part à l'analyse. Et voilà, on décide en fonction de toujours sucre, acidité, essayer d'avoir un bel équilibre. Le premier moment décisif, c'est quand on décide de quel type de vin on va produire, puisque les processus sont pas les mêmes. Nous, au niveau du Clos d'Alary, on essaye de faire des vins qui se différencient des vignerons, des domaines qui sont autour de nous. On fait des vins classiques, mais aussi on fait des vins originaux. On fait un vin à bulles qui s'appelle pétillant naturel, parce qu'on travaille des raisins sans chimie. On fait du vin orange, c'est un vin blanc de macération qui est produit comme du vin rouge, c'est-à-dire qu'au lieu de presser tout de suite, il macère pendant 6 mois en ce qui nous concerne dans une cuve. On fait donc déjà il faut décider du type de vin qu'on fait. Quand on a choisi le type de vin qu'on fait, le process sera différent, les temps de macération seront différents. Par exemple, en ce qui concerne le vin rouge, plus on veut faire un vin riche en matière, plus il va macérer longtemps, plus il va échanger avec la matière solide. Donc on s'arrange pour faire macérer au maximum la matière solide dans le jus. Quand vous faites un vin très léger, ça macère peu et pendant un moment assez court. Donc il y a plein de décisions qui sont faites en fonction du type de vin qu'on veut produire. Alors là, ce matin, on a vendangé donc le Syrah. Ça va être dans une cuve pour du rouge. On va faire une partie en grappe entière. Donc ce qu'on a vendangé, on va le mettre avec des caisses et les raisins directs dans le cuve au fond. Et une autre partie, 3/4 environ, on va le mettre au-dessus mais éraflé. Ça va passer par une machine qui enlève les rafles. Et ça, on met dessus. Comme ça, tu as deux différences de liquide en fait. Une liquide et une plus avec des rafles. C'est pour un rouge de Syrah un peu extrait, différent, avec de différentes matières, éraflées et pas éraflées. C'est un style de vin, un style de façon de faire aussi. Si c'était du rosé, tout ça serait allé tout de suite dans le pressoir. Donc on presse tout de suite, tu prends pas le tanin ou très peu, et pas des anthocyanes quasiment. Donc c'est très clair comme vin tout de suite. Là, le rouge, on va laisser tout dedans, ça va tremper, ça va macérer, ça va prendre la couleur, ça va prendre le tanin. Et donc c'est à nous de choisir combien de temps on veut faire macérer aussi. Et c'est pour ça, est-ce qu'on laisse une partie avec les rafles, ça aussi, ça donne un peu de matière, ou sans les rafles, c'est toute une cuisine. C'est une cuisine qu'on décide ensemble. On goûte au fur et à mesure, parce que sur le papier, on a une idée, mais forcément, ça s'adapte presque tous les jours pendant la fermentation surtout. En goûtant, on voit, ah, là, on a assez extrait, on va peut-être
arrêter d'extraire et on soutire le jus et on presse le raisin rouge finalement qui sont dedans, on le sort, on le presse et ça on remet avec ou pas. Moi, je suis très attachée à cette terre. C'est viscéral, c'est dans mes tripes. Et c'est pour ça que je continue. Voilà. Et il n'y a pas que la vigne, c'est le tout. C'est les oliviers aussi, c'est cette terre. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai un cordon ombilical qui me relie à cette terre. Voilà.